il y a quelques jours de cela, nous étions au cœur de Surat al-Asr, où nous puisions dans cette sourate les principes effectivement qui permettent à l'humain de dépasser les moments de crise et d'épreuve. Et nous mettions en évidence que la lecture ou l'explication ou la traduction de l'Asr par la contrainte ou la pression était en réalité la lecture la plus probante d'un point de vue étymologique, mais aussi d'un point de vue coranique. Et je dirais que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les faits et je dirais l'actualité que nous traversons corroborent et je dirais confirment cette lecture possible. Ici, effectivement, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas en train de subir la contrainte du temps, mais nous sommes en train de subir l'effet contraignant de quelque chose d'inattendu, qui est un microbe, un virus, quelque chose qui appartient finalement à l'infiniment petit. Et effectivement, ce virus nous contraint d'agir contre notre gré, contre notre volonté. Effectivement, ce sont les circonstances qui font que un certain nombre d'entre nous, pour ne pas dire la majorité d'entre nous, nous voyons contraints de quoi? D'agir contre notre gré, contre notre volonté. Et ça va même jusqu'à la simple, je dirais, circulation, si ce n'est pour des cas qui sont permis par les directives de l'État. Et donc, dans ces périodes de pression, de asr, donc on peut effectivement venir là relire ce passage coranique qui est juste édifiant quant à sa, je dirais, à la mise en évidence de ce qui peut effectivement amener al-insan, l'humain, pour faire simple, dans un état de khusr, c'est-à-dire dans un état de crise, dans un état de dépression, et là, sur tous les niveaux. C'est-à-dire dans un état de dépression physiologique, biologique, mais dans un état aussi de dépression économique, matérielle, psychologique et parfois même spirituelle. Al-Khusr, c'est vraiment ça. C'est finalement cet état de dépression, de déficit ou de dépression, dans lequel un certain nombre de besoins ne sont pas comblés. Et donc, ce asar crée, je dirais, un déficit, une dépression, qui elle-même crée de la tristesse, un découragement, une angoisse, qui elle-même crée, je dirais, une insuffisance. Et cette insuffisance crée un déséquilibre, une disharmonie. Et pour ceux qui étaient là et ceux qui auront accès aux formations auxquelles on va donner accès pourront voir, c'est exactement ce que nous dit Surat al-Asr. Et donc dans ces temps de crise, de dépression, de déséquilibre et finalement de disharmonie, chacun se pose la question, qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer? Moi-même, je me suis posé la question et je me suis dit, moi, en tant qu'artiste des concepts coraniques, qu'est-ce que je peux apporter de mieux pour contribuer à ce que cette situation ou ces circonstances puissent être vécues de la façon la plus paisible, la plus sereine, sans je dirais avec le moins de contraintes possible. Et donc, j'ai demandé à l'équipe d'Arabe Coranique de faire quelque chose que finalement on devait faire depuis un certain temps et pour lequel on n'avait pas pris le temps de faire. C'était de rassembler toutes les formations qu'on a pu faire, tous les séminaires, les retraites spirituelles, mais des fois c'était des retraites spirituelles de 2 jours ou des retraites spirituelles d'1 semaine, durant lesquelles on a effectivement étudié, en tous les cas, on a tenté de s'approprier un certain nombre de principes coraniques qui sont juste, je dirais, sine qua non, qui sont juste nécessaires, je dirais, à la réalisation de soi, au déploiement de soi, dans une seule formation. Donc là, on a réuni 16 formations, et pas des moindres, dans une seule formation, afin de pouvoir profiter du temps maintenant qui nous est imparti, de ce temps de confinement, afin de le vivre non pas comme une pression et comme une contrainte, mais comme une opportunité pour pouvoir se recentrer sur soi, se recentrer sur ce temple de sagesse qu'est le Coran, et en tirer les principes qui vont juste nous permettre de sortir de cette crise par le haut, de sortir de cette crise grandie, afin de pouvoir à nouveau
nous déployer et contribuer à la beauté de ce monde. Donc je vous donne rendez-vous juste derrière avec l'ensemble des formations qui sont mises à disposition. Alors bien sûr, je vais faire aussi un certain nombre de webinaires, mais je dirais que ces webinaires auront lieu en fonction des sollicitations sur un certain nombre de sujets qui vous tient à cœur. Donc je vous demanderai d'être dans une interaction, d'être, je dirais, d'être force de proposition d'un certain nombre de sujets qui vous tient à cœur et que je tenterai de développer à travers des webinaires. Donc là, ça va dépendre un petit peu, là, je dirais la fréquence et le nombre de webinaires qu'il y aura va dépendre un petit peu de vous, de vos sollicitations, de vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants d'aborder afin de pouvoir finalement, comment dire, faire de tout ce qui peut nous apparaître comme étant négatif, comme étant de la contrainte, comme étant source de désespoir et de déséquilibre, une opportunité pour grandir et se déployer totalement et surtout participer, je dirais, à l'harmonie et à la beauté du monde.